Allô la famille, bienvenue dans un autre épisode de Peach and Wine podcast. Le podcast d'aujourd'hui sera porté sur la recommandation du sujet d'un de nos abonnés. Déjà, je tiens vraiment à remercier nos abonnés, le simple fait d'écouter et donner des suggestions. Ça nous va dans ton cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des attentes. Bon, nous, personnellement, Wine et moi, vu que l'abonné a demandé nous nos points de vue et après, on donnera des conseils, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu discuter de nos attentes vis-à-vis de nos partenaires dans nos relations. N'est-ce pas, Wine? Of course. Bonjour, bonsoir la famille. Hello, hello. Bienvenue encore, comme a dit Peach. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Déjà, je tiens à remercier, bon, parce que Peach a déjà dit, mais je vais encore dire merci beaucoup à toutes les personnes là qui nous écoutent, qui partagent, qui font de la publicité, parce que c'est très important. C'est vraiment, ça n'a l'air de rien, mais ça nous va droit au cœur quand quelqu'un prend le lien, redistribue et puis essaie de nous faire connaître quand même d'une façon ou d'une autre. Donc, vraiment merci. Et je tiens aussi à remercier le subscriber qui nous a donné le sujet du jour. C'est vraiment un sujet très important parce que c'est un sujet auquel tout le monde peut se connecter, que ce soit des adultes, que ce soit des adolescents, que ce soit... Bon, parce qu'on sait que de nos jours, surtout cette génération maintenant, les gens commencent à avoir des relations assez tôt. Donc, c'est un sujet très important pour un peu tout le monde, en fait. Donc, on espère que au cours de cet épisode, vous pourrez peut-être apprendre quelque chose de positif, on ne sait jamais. Et puis, on verra. Maintenant, pour essayer de donner une idée un peu générale du sujet, quelles sont nos attentes par rapport aux relations que nous avons eues présent, passé, futur. C'est un peu, en quelque sorte, c'est pas tant pour dire que nous avons des préférences, parce que c'est vrai que tout le monde a des préférences, tout le monde préfère une catégorie de personnes ou bien un genre de comportement et tout ça, mais c'est plus profond que ça, en fait. Lorsqu'on parle d'attente, c'est plus profond que ça. C'est lorsque tu as des attentes dans une relation, c'est que tu t'attends, tu veux vraiment créer quelque chose de profond. Tu veux vraiment créer une vraie connexion. Tu veux vraiment quelque chose qui va te permettre d'avancer dans le futur et pas juste une relation dans laquelle tu ne vois pas un futur. Donc, il faut déjà qu'on mette ce pont-là. Que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas de relation on a une relation de 2 jours, de 3 jours, les trucs de une nuit là, non. On parle de quelque chose qui mène à un futur en commun. Donc, c'est un peu ça le sujet du jour. Maintenant, pour commencer, on va d'abord écouter l'avis de Peach parce que c'est elle l'experte ici là. Seigneur, ok. Oh, je vais toujours rigoler sur cette blague, pardon. Oh, chacun ici connaît son statut, chacun connaît sa place. Donc, on va laisser l'experte en relation aussi nous expliquer c'est quoi les attentes qu'elle est là d'abord. Après, on va voir la suite. Oh là là, ok. En tant qu'experte, j'accepte. Accepte tes fonctions. Non, mais personnellement, moi, déjà, je m'attends à ce que mon partenaire me traite d'une façon respectueuse, la façon qu'il aimerait qu'on le traite lui-même, avec respect, je suppose. C'est une personne qui a tous ses sens, comme certains disent. Comme certains disent. Si c'est quelqu'un de très respectueux, loyal, aimable, vous voyez, qu'il me traite de la même façon. Et puis, ben voilà quoi. Confiance mutuelle envers nous. J'ai déjà cité le respect, j'ai déjà cité la loyauté. On a parlé de loyauté dans les épisodes précédents. Ça. Donc, oui. On a parlé de loyauté, cher ami. L'appréciation doit être partagée.
En fait, plein de choses. Le soutien moral, physique et même financier aussi, Mhm. pourquoi pas. Et ça va dans les deux sens. Hein. Effectivement. Du coup, c'est, je sais même pas comment. Je vais Mhm. donner un exemple. J'ai eu des relations, pour ça quand même je remercie Dieu. J'ai eu des relations avec des Mhm. gens qui avaient un bon fond, des bonnes personnes Mhm. en général. Mais comme, enfin, nous ne sommes pas parfaits, moi non plus je suis pas parfaite, mais on a eu des incompréhensions. Certains, vraiment, j'ose dire que certaines n'avaient même pas le savoir-vivre en quelque En sorte. fait. Désolée si la personne veut écouter, mais Non, mais c'est de bonne guerre, en fait. aujourd'hui, j'ose espérer que la personne a Mhm. changé. Mais en fait, on parle de savoir-vivre, ce sont des choses simples que même mon fils de 8 ans aujourd'hui, il sait comment se porter vis-à-vis d'un adulte, vis-à-vis d'une personne qui a été offensée, vis-à-vis d'une personne qui a mal, comment supporter la Mhm. personne en fait. Et puis, voilà, quoi, je suis sortie avec des personnes vraiment de bonne foi, mais comme je l'ai dit, certains se comportaient comme des personnes qui n'avaient pas de savoir-vivre. Et puis, d'autres étaient un peu trop fiers, de l'arrogance. Mais bon, bref, ce sont des petits défauts qui ne sont pas, qu'on ne fait souvent pas attention, mais parfois, ce sont des choses qui affectent les relations négativement sans se Effectivement. rendre compte. L'arrogance, l'égoïsme, euh, quoi encore? L'arrogance, l'égoïsme. Enfin, vis-à-vis de mes espérances, je ne peux citer que Mhm. ça, hein. Surtout l'égoïsme. Ah, moi, j'ai une amie, ce n'est pas wine. Elle n'arrête pas de me dire que, non, pour une fois, je dis Ah, ce n'est pas wine. Elle n'arrête pas de me dire que les hommes sont très égoïstes. L'homme avec grand H, et après, non, s'il vous plaît. L'homme avec grand H et l'homme de faut sexe pas faire, masculin. tu vas dire des choses ici et puis on va venir nous Mais, attaquer, hein. Parce que les et hommes, ils ont voilà, des c'est vrai en petits fait. cœurs. Mais c'est vrai. Mais il faut qu'on dise la vérité, tu vois. Après, on va parler, avec le temps, on parlera de nous, les femmes aussi, tu vois. Effectivement. Mais bon, vu que l'abonné a, euh, l'abonné, la façon dont il m'a suggéré ce sujet, la personne a précisé, et déjà c'était un homme, pas c'était, pardon, c'est un homme, la personne a précisé, en fait, il faut un peu nous parler de ce que vous les femmes vous attendez de nous. Je fais, oh, ok. Hmm. Ça, c'est... Parce que Ah, mais certains, la question est quand tu même... vois, parce que ça... Je vais pas te couper la parole, mais c'est quand même une question... Non, vas-y, vas-y. c'est quand même une question assez complexe quand une personne te dit qu'est-ce que vous, les femmes, Mhm. vous attendez de nous, parce que toutes les femmes sont Attendez de différentes. nous. On n'est pas toutes les mêmes. Et Donc, effectivement. par exemple, ce que Mhm. Peach est en train de citer, c'est peut-être pas forcément ce que moi je recherche dans une relation, ou Mhm. c'est peut-être la même chose que je recherche dans une relation, mais ce sont peut-être pas des priorités, tu vois un peu. Donc, c'est quand même Mhm. assez vaste de dire que qu'est-ce que les femmes en général attendent. Si tu demandes, par exemple, qu'est-ce que Peach attend, qu'est-ce que Wine attend, qu'est-ce que X, Y attend, mais en Mhm. général, ce sera vraiment compliqué de dire, en fait, parce que on n'est pas dans la tête de toutes les femmes. On est, chacune de nous est différente. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bon, voilà, la personne a posé cette question par curiosité, vu que, apparemment, même si Wine me donne le titre d'experte en relation, je suis très cachetière, hein. Je ne suis pas le genre je fais pas partie de ces gens des femmes qui montrent dans les réseaux sociaux qu'elle a un petit ami et vice versa. Donc, la personne, je pense qu'elle était Mhm. curieuse de savoir, en fait, nous, comment est-ce que, voilà quoi, nous, personnellement, nos attentes vis-à-vis de Mhm. nos partenaires, maintenant et dans le futur, comme tu l'as bien signalé dès Mhm. le départ. Donc, avec tout ce que je viens avec tout ce que je viens de Mhm. dire dès le départ, la confiance mutuelle, le respect, surtout le respect. Moi, vraiment, s'il y a un, je vais dire truc que je déteste, le respect est déjà dans tous ses sens. C'est vrai que tu me respectes en tant qu'adulte, entre humain et tout, mais
même pour des choses aussi simples. Juste parce que tu n'as pas pu, juste parce que tu as annulé un rendez-vous, tu me fais pas signe. Moi, je me fâche. Je pète un câble. En fait, pour des choses aussi simples, pour moi, le respect, c'est tout ça. Le respect, c'est me dire que, A few moments later. pardon, voilà, Peach, je suis occupée. Et puis, c'est vrai que j'ai promis que nous allons faire ceci, c'est ça, cela. Mais je vais reporter cette sortie à tel jour. Et puis, ah, voilà, le respect. Et j'aime lorsque mon partenaire tient sa promesse. J'aime un homme de parole. Ça, c'est, si tu es un homme de parole, un homme qui tient ses promesses, on va s'entendre. On va s'entendre. Et si tu ne tiens pas, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis ce genre de personne, en fait. Si je te dis que non, je te dis clairement que non, je ne peux pas faire ceci, cela, par manque de moyens financiers, ou bien mon emploi du temps est chargé, peu importe la raison pour laquelle je ne peux pas faire telle ou telle chose, je te dis clairement la raison pour laquelle je ne peux pas. Ou je te dis juste que je ne peux pas. Je ne suis pas obligée de t'expliquer X et Y, les raisons données. Et voilà. Que demande? Pour moi, si tu cherches à cacher X, Y, moi, je te prends comme un menteur. Et ça peut ne pas être, tu peux ne pas être un menteur, mais le seul fait que tu ne tiennes pas ta parole sur des choses aussi simples, comment est-ce que tu vas tenir ta parole sur des choses aussi, sur des situations compliquées qui viendront dans l'avenir, par exemple? Si tu m'as promis, même si tu m'as promis une chaussure, moi, tu m'achètes la chaussure. Ou si tu m'as promis un bonbon, tu m'achètes un bonbon. Maintenant, si après, il y a eu des circonstances, tu n'as pas pu acheter de bonbons pour moi ou la chaussure, tu reviens vers moi. Et je suis une personne très compréhensible. C'est ça, en fait. Confiance mutuelle, respect, loyauté, un homme de parole et surtout communiquer. Communiquer, là, tout le monde dit ça, oh, communication, communication, mais est-ce que les gens savent en fait ce que c'est que la communication? La communication, il y a celui qui donne le message, et il faudrait te rassurer que toi qui donnes le message, ton message soit reçu par la personne à qui tu t'adresses. Et il faudra encore te rassurer que la personne à qui tu t'adresses reçoive le message tel que tu voudrais qu'il reçoive le message. Et ensuite, de là, tu dois encore te rassurer que la personne ait compris, en fait, toi, ton point de vue ou ton message. Donc, pour me faire répéter, la communication, ce sont des choses que j'attends de mon partenaire. Enfin, tu es un homme. Et plus souvent, plus souvent, j'ai des partenaires qui sont beaucoup plus âgés que moi. Bon, pas beaucoup dans le sens que c'est 40, 50 ans, hein, comme nous. Mais la majorité sont toujours plus âgés que moi. Du coup, communiquons, discutons, ça il faut dire. Discutons clairement, nous sommes des adultes. Et soyons loyaux, respectueux, aimables aussi, bien sûr, aimables. Et puis, encore, tiens ta parole, tiens ta promesse. Ouais, jusque-là, sauf si je pense à autre chose. Mais je vais laisser la parole à Wayne aussi, parce que si je continue, je vais juste parler de moi, ce que j'attends des autres, alors qu'il faut laisser la parole à Wayne aussi. Mais tu étais déjà lancé, en fait. Euh, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Les choses qui sont très importantes pour toi, par exemple, dans une relation, c'est vraiment pas le complet opposé, mais c'est vraiment des trucs qui sont pas du tout importants pour moi. Par exemple, lorsque tu dis, lorsque quelqu'un te promet quelque chose, la personne doit absolument faire ça. I mean, je comprends parce que je te connais en tant que personne. Ce sont des trucs qui te tiennent très à cœur, mais moi, c'est pas des trucs qui me tiennent vraiment à cœur, tu vois un peu. Donc, je tiens déjà à préciser que les gens qui vont écouter ma partie là, il y a beaucoup qui seront étonnés que, hein? Donc, celle-là aussi, elle a eu des relations parce que c'est pas au pitch dit doucement que elle ne parle pas de sa vie là. Moi, je sais pas s'il y a des gens, peut-être pitch. Je sais pas s'il y a des gens qui vont venir dans les commentaires. Ce n'est que nous deux, en fait. Vraiment. Je sais pas s'il y a des gens qui vont venir dans les commentaires là, venir dire que je connais. Mais ça va choquer beaucoup de gens. Donc, soyez prêts. Attrapez le cœur. Déjà, je tiens à préciser que la première chose qui est importante chez moi, comme a dit Peach, c'est le respect. Le respect mutuel, pas seulement
toi me respecter ou moi te respecter, mais toi aussi respecter toutes les personnes qui sont autour de toi, toutes les personnes qui sont Oui. autour de nous. Ça peut être un inconnu, ça peut être un proche. Le respect, c'est très important parce que c'est ça qui définit le caractère de quelqu'un. Si tu te comportes mal avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est probable que tu fasses la même chose avec des gens que tu connais. Donc, ça, c'est déjà très important. Ensuite vient, comment on appelle, la loyauté. Comme a dit Peach, la loyauté, c'est très important parce que si je sens que j'ai besoin de quelqu'un en qui me confier, par exemple, quelqu'un chez qui j'ai besoin de quelqu'un, je sais que je suis au plus mal, c'est chez cette personne-là que je vais. Tu vois un peu. Il y a un truc très important avec moi, c'est que j'ai un caractère très fort. J'ai un caractère vraiment très fort. Et pour cette raison, c'est très important que j'ai quelqu'un qui ait un caractère aussi fort que le mien. Pas dans le sens de on est tout le temps en train de se disputer parce que moi j'ai un caractère très fort, je dis toujours, mais j'ai pas l'énergie de disputer avec les gens, de partir, de faire le va-et-vient de dispute. Non, ça, j'ai vraiment pas l'énergie. Mais un caractère très fort, c'est très important pour moi parce que je me suis retrouvée dans des relations où le simple fait que j'ai ce caractère-là, les personnes avec lesquelles je suis sortie se sont dit, oh ouais, elle veut juste être genre supérieure. Tu essaies d'être supérieure à moi. Tu essaies de parce Euh, que tu gagnes plus que moi. Tu es plus, tu me dis ça, par exemple, parce que tu gagnes plus que moi. Ou bien, tu me dis ça, par exemple, parce que tu as fait plus d'études que moi. Ou tu me dis ça, par exemple, parce que tu es dans un pays plus développé que moi. Tu vois, ce genre de mentalité, ça, c'est directement des trucs qui, moi, me mettent un stop, en fait. Tu dois pouvoir être au-dessus de ça. C'est pour ça, c'est très comme on important. dit chez Mhm. nous. Excuse-moi, comme on dit chez nous, la mentalité terre à terre. Voilà, les mentalités. Les mentalités de 200. C'est pour ça, il me faut quelqu'un, même si financièrement, tu ne réponds pas aux attentes. Même si on est dans un milieu où, par exemple, je me fais plus d'argent que mon partenaire, que ça ne devienne pas. Tu sais, pourquoi je suis en train d'en parler, c'est parce que c'est un sujet dont j'étais en train de discuter il n'y a pas longtemps. Et la personne me disait ça, que moi, honnêtement, en tant qu'homme, si je suis incapable d'apporter plus d'argent que ma copine ou que ma femme, moi, mais clairement, ça va me mettre, c'est juste, ça va me donner un complexe. Et ça, déjà, c'est quelque Oh. chose, c'est quelque chose que, je sais pas, jusque-là, j'ai pas encore trouvé ça en quelqu'un, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Parce que je sais que on monte, on descend, même si tu te fais plus d'argent que moi, mon caractère sera toujours mon caractère. Et pire, si je me fais plus d'argent que toi, tu vas te dire que, bon, voilà, son caractère est comme ça parce qu'elle gagne de l'argent ou parce qu'elle gagne plus d'argent que moi, alors que c'est pas le cas. Donc, il me faut vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de très important, quelqu'un qui a du caractère. Quelqu'un qui ne va pas se dire, ouais, parce que c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Non, ça, c'est très Mhm, important. Euh, mhm. Financièrement, ça m'intéresse pas. J'ai entendu tellement de fois Mhm. les gens dire: «Ouais, les femmes sont intéressées par les hommes qui ont beaucoup d'argent». Moi, L'argent, vraiment. un homme stable financièrement, c'est pas, je vais pas dire non à ça, mais c'est pas un truc qui peut m'empêcher de me mettre dans une relation avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que Mm. je viens d'une famille où les femmes sont battantes. Les femmes se battent pour elles-mêmes. Mhm. Les femmes travaillent. Les femmes gagnent leur propre argent. Les femmes sont, on va pas dire bon, pour certaines, parce que j'ai beaucoup de tantes, etc., qui gèrent leur foyer elles-mêmes, qui n'ont pas de mari. Donc, les femmes sont fortes dans ma famille. Du coup, je ne suis pas une personne qui dépend de quelqu'un. Je ne dépends pas d'un homme. Je ne dépends que de moi-même et de Dieu. Donc, c'est pas tant important pour moi qu'un homme ait autant d'argent. Je vais pas dire que s'il y a un homme qui vient vers moi avec de l'argent, je vais dire non. Mais c'est pas genre une priorité, c'est pas quelque chose qui peut me faire aimer ou ne pas aimer une personne. Mais il faut aussi Mhm. préciser que quand je dis que quelqu'un qui n'a pas d'argent, je ne suis pas en train de dire quelqu'un qui est seulement assis, bras croisés, pieds croisés sur le canapé, qui attend que tout lui vienne. Non, ça, c'est pas le genre qu'on cherche. Tu n'as pas d'argent, ok, mais prouve au moins que tu te bats en fait.
tu cherches quelque chose dans ta vie, tu cherches à avancer, tu cherches à évoluer, tu cherches à créer quelque chose. Parce que en dépit de tout ce que je viens de citer là, je suis également très attirée par des gens qui ont un cerveau riche, en fait. Des hommes qui ont un cerveau riche. Je veux être dans une position, dans une relation où lorsque je discute avec mon partenaire, lorsqu'on discute par exemple de projets de futur, qu'on soit sur la même longueur d'onde en fait. Genre moi je me dis, comme quelqu'un disait tout à l'heure, je sais pas, quelqu'un disait sur les réseaux que tout le monde peut pas être entrepreneur. Ouais, c'est un fait. Mais je veux qu'il y ait cet engouement-là, en fait. Même si tu es quelqu'un qui travaille dans un travail de 9h à 17h, c'est OK. Mais de lors où tu as cette envie-là de faire plus pour toi-même que juste te lever chaque matin, aller au travail et revenir, c'est vraiment un des trucs les plus importants pour moi. Donc, comme je disais, on est vraiment toutes différentes. Toutes les femmes ne veulent pas forcément la même chose. Toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes aspirations. Parce que je sais même pas, je discutais un jour avec un ami et puis il disait, il est quelqu'un qui voyage beaucoup, tu vois. Et du coup, il nous disait, mais vous pensez que quelle femme en général va être d'accord avec que son homme soit genre dehors 4 fois par semaine en fait, soit dans un autre pays ou dans une autre ville 4 fois par semaine. Et puis je l'ai regardé, je me suis dit, mais attends, ça c'est mon rêve en fait. Ça c'est mon rêve. Pourquoi c'est mon rêve? Parce que je fronce les sourcils. en fait, pourquoi c'est mon rêve? C'est parce que c'est ce genre de relation dont j'ai besoin. J'ai besoin de me rendre compte que la personne me manque. J'ai besoin de me dire, oh, j'ai pas vu par exemple mon mari ou j'ai pas vu mon copain pendant 3-4 jours. Ça fait bizarre. Maintenant, quand je vois la personne, je suis super contente de la voir. Je veux pas être avec quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chacun n'a pas sa singularité, tu vois un peu. C'est très important. Et quand il m'a dit ça, moi, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, bon, ce qu'il dit, il base peut-être ça sur des relations passées, ce qui est aussi peut-être vrai parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dépendantes des hommes, qui ne peuvent pas supporter d'être loin ou qui ne peuvent pas supporter de ne pas recevoir un message ou un appel. Donc, c'est vraiment de ça dont on parlait quand on disait que les attentes, on ne peut pas les qualifier genre que bon, voilà ce que les femmes en général attendent d'un homme. Non. En général, chacune de nous a sa façon de voir les choses. Chacune de nous a sa façon, a ses attentes. Et ce qui est mauvais dans tout ça, c'est parce que lorsque certains hommes, par exemple, se retrouvent dans des relations qui les a traumatisés ou quelque chose du genre, ils vont maintenant attribuer ce caractère à toutes les femmes qui sont autour d'eux, ou toutes les femmes qui vont s'approcher d'eux. A few moments later. Donc, en fait, les attentes ne sont pas toutes les mêmes en fonction des femmes. Nous sommes vraiment toutes différentes. Et c'est vraiment triste de se dire que certains hommes, en fait, par rapport à leurs expériences, ils préfèrent attribuer ces caractéristiques à toutes les femmes. Mais je tiens à vous répéter encore une fois, les amis, les hommes, que nous ne sommes pas toutes les mêmes. Nous ne sommes pas toutes pareilles. Il y a beaucoup plus de femmes compliquées que de femmes simples dans ce monde. Mais lorsque vous vous mettez dans une relation avec quelqu'un, essayez d'apprendre un peu plus sur la personnalité de cette personne avant de vous engager complètement dans une relation. Vous voyez si vous allez matcher ou pas, parce que c'est très important. Comme disait Peach a dit tout à l'heure dans son discours que la communication est importante. Moi, j'aime bien quand les gens disent que la communication est importante, mais ce qui est encore plus important que la communication, c'est la compréhension. Parce que vous pouvez communiquer autant que vous voulez. Si vous ne vous comprenez pas, ce sera inutile. Ça ne servira à rien. Ce seront juste des mots qui s'envolent. Ce sera juste tu parles et puis il y a un mur en face de toi qui te reçoit. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement habitués à être dans ce genre de relation-là où on parle, on communique seulement, on parle, et personne ne se comprend. Voilà. Ça fait que ça devient genre comme une routine. Ok, parle, et puis après on va avancer, tu vois. Alors que c'est pas ça le but de la relation.
Moi, j'ai pour habitude, quand je discute avec les gens, par exemple, même sur tout type de sujet, lorsque je discute avec quelqu'un et puis je me rends compte que la personne me fait genre, OK, OK, tu as gagné. Et je me dis, non, c'est pas ça le point de la discussion, en fait. Je ne suis pas en train de discuter avec toi pour chercher à À gagner gagner. l'argument. Je cherche à me faire comprendre. Je cherche à faire comprendre mon point. Je cherche à comprendre ce que toi, tu essaies de me dire. Mais peut-être que tu utilises les mauvais mots et tu n'arrives juste pas à me convaincre, tu vois un peu. Donc, c'est très important de communiquer, mais aussi de se faire comprendre, de se rassurer, comme disait Peach, de se rassurer que la personne avec qui vous communiquez comprend ce que vous essayez de lui faire comprendre comme message et Mhm. pas juste balancer des mots dans le vent. Ouais. Et pendant que Wine discutait, elle m'a fait penser à quelque chose en fait. Euh, Moi, je suis quelqu'un, en tout cas moi je parle beaucoup. Et surtout si j'ai raison. Surtout si j'ai raison, disant je suis avec mon partenaire et tout, j'ai raison. Moi je vais parler et je vais te répéter en fait que voilà, j'ai pas apprécié X et Y. Et je vais toujours me faire répéter parce que je veux me rassurer qu'en fait tu as compris que X et Y ne m'a pas plu. Et encore, moi, ce que je préfère aussi plus vis-à-vis de mes partenaires, c'est que, enfin, peu importe le... Wine a dit qu'elle a un caractère fort. Moi, je suis celle qui craque, elle va péter les câbles et tout ça. En Wine, en fait, fait, c'est la force tranquille, vous voyez. Moi, je suis la go. Si à un moment donné, j'emploie la force tranquille, c'est que je suis très en colère. Mais sinon, je suis toujours celle qui pète les câbles. Mais si je fais quelque chose qui n'a pas plu à mon partenaire, moi, j'aimerais que mon partenaire ait l'audace de me dire que voilà, en fait, Peach, ça, j'ai pas du tout apprécié. C'est vrai que je suis dans le tort, mhm, mais en fait, il y a une façon j'aimerais que tu me parles de cette façon et non telle que tu l'as faite hier ou avant-hier, par exemple. C'est ça aussi, vous mhm, voyez. Parce que Wayne a dit tout à l'heure qu'elle avait un caractère fort et elle a expliqué que certains hommes sont influencés vis-à-vis de ça, vis-à-vis de son caractère. Et du coup, mhm. et du coup, ça fait souvent, ça touche souvent les égos de certains hommes. Effectivement. Ça touche Voilà. souvent J'aime leur beaucoup que ego. tu aies précisé ça. Non, mais Merci. et puis, C'est et la c'est vrai phrase en que plus. j'ai envie de très bien préciser. Ça touche les égos. Faut bien Oui, comprendre ça, les amis, parce que faut préciser aussi, je ne vais même pas couper la parole à non, Peach, faut préciser, vas-y, comme j'ai Peach a toujours mes dit, idées. lorsqu'on se met dans des relations, c'est parce que nous, bon, je sais pas si c'est la même façon dont elle pense quand elle disait qu'elle sort, elle se met dans des relations avec des gens un peu plus âgés qu'elle. C'est parce qu'on se dit, les gens qui sont un peu plus âgés ont une certaine maturité. Oui, Moi, je suis sortie avec des gens qui sont, je pense pas, peut-être une fois, je suis sortie avec quelqu'un qui est à peu près mon âge, mais je suis toujours allée avec des gens qui sont un peu plus âgés que moi parce que justement, je cherchais cette maturité-là. Mais comme elle vient de dire, à cause de mon caractère, leur ego prenait un coup. Donc, c'était vraiment un problème. Et ça a toujours été un problème pour moi, en fait. Du coup, comme je disais, c'est très important que la personne ait ça. Like, mhm. vraiment, tu ne dois pas, comme elle disait, ne pas laisser ton C'est ego ça en prendre le fait. Ne te dessus. laisse pas, tu t'es fait influencer par qui nous sommes des femmes. Physiquement, nous sommes même faibles par rapport à vous. Du coup, En c'est ça fait, en fait, du coup. c'est la bouche seulement, c'est seulement la bouche, je Et vous dis. c'est ce qui fait notre force, tu vois. Mhm, C'est ce qui fait notre force. Du coup, voilà, moi, pour moi, c'est tout ça aussi un homme de parole. Ça ne veut pas aussi mhm. dire que tu vas venir crier sur les gens. Parce que, cher frère, En fait, moi j'ai attends, eu bro, ça. come on. Un singe. Tu veux venir crier sur qui? J'avoue que ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Et Et moi puis, aussi. j'ai regardé. Le plus drôle, c'est que c'était chez moi. Donc, j'ai regardé la personne et là, j'ai demandé, mais c'est dans la maison de Tu qui que cries tu en fait. cries, en fait, bro? Non, mais, et c'est là Tu où, cries de la maison de voilà, qui? Sors d'abord te calmer. Après, quand tu t'es calmé, là, tu peux revenir chez moi. Mais tu voilà. ne cries pas chez moi, Et en tu fait. vois, le Attends. simple fait que tu aies même dit cette phrase, que tu cries dans la maison de qui? Ah, là, c'est maintenant un autre problème. Parce que il a crié, Voilà, ah, c'est mais l'ego, en tu vois, fait, non. qui fait. Voilà. Voilà. S'il était chez Mhm. lui, il va dire, ah, c'est chez moi, je peux crier, peut-être, peut-être. Yeah, it's Tu fine. vois. Crie dans ta maison, mais pas chez moi. Non, mais tu ne peux pas régler les problèmes
avec moi, on me dit toujours, comment on dit ça? En anglais, c'est short temper. Oui, avec... moi, je n'aimais pas comment on va dire ça C'est en ça, en français. fait. Mais c'est pas être, enfin bon, ça va dans le sens d'être colérique, mais pas vraiment. On va dire, voilà, c'est genre un petit cœur. Les gens qui ont le petit Voilà. cœur, là. C'est ça. Et pourtant, sachant que j'ai, comme on dit, un petit cœur, je suis pourtant très Mhm. compréhensible. Et c'est pourquoi, C'est moi, vrai. j'adore. Les plus grands menteurs peuvent venir me mentir. Parce que j'adore quand la personne se fait comprendre, même si c'est par le plus grand mensonge. Je veux comprendre, je veux dire, Peach, non, mais c'est vrai en plus. je voulais dire, attends, j'aimerais dire j'adore, mais on adore que dire. Donc, pardon, ma soeur, faut enlever le mot j'adore là. C'est vrai en plus. En fait, ok, je ne veux pas dire j'adore. Je préfère que la personne vienne me Voilà. parler, me dire ses plus gros mensonges. C'est pas grave. Après, Dieu même là, le seul Dieu que j'adore, il va venir m'ouvrir les yeux pour me dire qu'en fait, cette personne est un menteur. Mais bon, bref. Effectivement, c'est vrai. Voilà, moi j'aime, tu as les pieds sur terre, tu me dis clairement que Peach, vraiment, calme un peu, calme un peu ta tension là et tout ça, tu es un peu trop chaude là. C'est vrai que j'ai tort et puis patati et patata. Donc, Le sang chaud. voilà, c'est ça, le sang chaud. Éléphant, les amis, éléphant. Donc, vous comprenez déjà. Ah, mais bon, je sais pas si Wan a quelque chose à rajouter. Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Comme je pense qu'on avait déjà donné les conseils importants. Essayez déjà de connaître votre partenaire avant de vous engager dans une relation exclusive. C'est-à-dire chercher d'abord à savoir si la personnalité de votre potentiel partenaire va avec la vôtre. Si vous allez vous sentir à l'aise. Par exemple, si on parle de niveau financier, est-ce que vous allez vous sentir à l'aise? Est-ce que la personne peut subvenir à vos besoins? Est-ce que la personne remplit les critères que vous vous êtes mis? Et puis, à partir de là, maintenant, vous vous lancez, quoi. Parce que ça ne sert à rien de vous mettre dans des relations. Et puis après, vous découvrez que c'est pas ça. Et après, il faut vous séparer. Il faut rentrer dans d'autres relations. C'est vraiment trop de travail, les amis. C'est trop de travail qu'on peut éviter. À un moment donné, c'est aussi très important de consommer le célibat, rester seul en fait. Vrai, en Essayez plus. d'apprendre un peu plus sur vous-même, essayez d'apprendre un peu plus sur les gens autour de vous, essayez d'apprendre un peu plus sur ce que vous-même vous attendez dans les relations futures. Et puis, c'est juste ça en fait. Ouais, bon, moi, je parle. Wan, tu as vraiment bien conclu cet épisode, hein, parce que moi, je n'ai plus rien à rajouter. Et j'espère surtout que mon autre cher abonné qui a suggéré ce sujet sera satisfait. Oui, j'espère qu'on a répondu à ta question vraiment. Et pour les autres abonnés, si vous avez aussi des sujets dont vous aimeriez qu'on discute, bah, on est ravis. C'est ça. Et puis, je tiens encore à préciser que, bon, pas préciser, nous avons déjà certains épisodes alignés avec des guests. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer au podcast en tant qu'invité, si vous voulez parler d'un sujet particulier, mais vous voulez nous donner votre avis sur ce sujet, vous pouvez nous envoyer des messages, nous faire signe, et puis on va voir comment s'arranger pour enregistrer un épisode avec vous. Donc, on est toujours à la recherche d'invités, ne vous en faites pas. Vous êtes les bienvenus. C'est bien d'avoir mentionné ça en plus. Donc, voilà, on va se dire un ciao. Sur ce, ciao les amis. Merci encore de nous écouter et la grande nouvelle. On se voit dans le prochain podcast. La grande nouvelle, notre podcast est disponible. Désormais, les amis, on est partout. Donc, on est où? Peach, répète-nous, on est où pour qu'ils partent s'abonner et tout. Donc, répète toutes les pages. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast. Pour les iPhone users, pour ceux qui utilisent juste les iPhones, nous là. Pour les Android, pas d'Android, là, vous pouvez aller sur Google Podcast. Vous avez aussi Spotify. Vous avez SoundCloud et Encore. Non, mais faut pas oublier YouTube. Oh, on est ça même pas. Faut pas oublier YouTube, les amis. YouTube, Instagram,
TikTok, on est partout. Le nom, c'est The Peach and Wine Podcast ou The Peach Wine Podcast. En tout cas, on va toujours mettre nos noms et les liens de toutes les pages Mhm. dans la description. N'hésitez pas de vous abonner, surtout pour être notifié à chaque fois qu'on poste un nouvel Mhm. épisode. Et puis, merci encore à tous ceux qui sont abonnés et merci de nous écouter. Merci, on se revoit dans un autre épisode. Ciao. Bye.